Bonjour, bonjour et merci à Pack Spirit pour l'organisation de cette intervention. Je m'appelle Camila Amaya Castro et je suis fondatrice de la société InnovBlue, créateur de la marque Rockstar More Than Paper, car aujourd'hui on va parler de papier et de l'étiquette. Alors le papier, c'est toute une histoire. Il a été inventé en Chine il y a plus de 2000 ans et la production du papier, donc c'est le papier à partir de fibres de bois, fait son arrivée en France dans le XIVe siècle. Une fois arrivé, il fait révolution et est une source d'innovation pour beaucoup de supports et beaucoup de nouvelles idées. L'innovation, c'est quelque chose qui est au cœur de notre entreprise et de la marque Rockstar aussi. Notre vision, c'est créer de la valeur avec des innovations responsables à haute performance. Et pour la marque Rockstar, ça passe par le papier minéral. Oui, le papier minéral. Donc, c'est un support papier fait avec la pierre, avec du minéral. Car nous aussi, on aime bien le minéral, pas uniquement dans la bouteille, mais aussi sur la bouteille. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à créer Rockstar? Moi, j'ai grandi aux Pays-Bas et je suis ingénieure mécanique du TU Delft. J'ai fait ma carrière chez Heineken et après aussi chez Nestlé. Chez Heineken, j'ai très vite appris la passion pour la bière et ensuite pour l'agroalimentaire en général. Et j'ai eu des postes dans bureau d'études, des responsables pour des grands projets CAPEX, en packaging aussi, et j'ai aussi travaillé dans le marketing. C'est pour ça que je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous, un retour à mon berceau et la passion de ma carrière, donc le food and beverage. Je suis devenue entrepreneur car j'ai développé une expertise spéciale dans l'économie circulaire, l'économie bleue, inspiration du biomimétisme et de plus en plus ce qu'on appelle l'économie régénérative. Car la question écologie, c'est une question complexe. C'est une question complexe et le phénomène de greenwashing est un risque qui va toujours exister. Alors, pour répondre à ça, la réponse pour moi, c'est l'innovation. L'innovation aussi dans les modèles économiques, parce que ce que j'ai appris chez HEC, c'est que l'économie de demain est une économie qui reste encore à être inventée. Et chez nous, chez Rockstar, nous sommes très clairs avec nos valeurs, c'est la transparence et la collaboration. Et quand on regarde collaboration, c'est une approche qui permet de créer plus et plus vite. Et du point de vue écologique, c'est exactement ce dont on a besoin. Pour faire une comparaison, donc c'est une innovation et un développement par la symbiose plutôt que le survival of the fittest, la survie du plus fort. Alors, le papier minéral, qu'est-ce que c'est le papier minéral? C'est un support qui ressemble au papier conventionnel avec tous les avantages du papier synthétique. C'est quelque chose qui a été inventé par une société familiale de Taïwan, TLM. C'est une PME qui, aujourd'hui, c'est aussi un de nos partenaires. Le papier minéral, il est fait à partir des deux matières, la pierre et une résine non toxique, le PEHD. La pierre, c'est le carbonate de calcium. C'est une calcaire qui vient des carrières de pierre. Donc, ce sont les déchets, la poussière, tous les petits cailloux des carrières qui forment la matière première pour le papier. Les étiquettes, c'est 80% pierre et 20% cette résine non toxique, le PEHD. Puisque la matière est tellement différente, aussi la production est très différente. On n'a pas besoin d'une seule goutte d'eau pour la produire. Et c'est pour ça qu'en termes d'énergie aussi, on a une forte réduction de besoin d'énergie par rapport au papier normal. Par rapport au papier normal, c'est 15% d'énergie si on compare la production d'une tonne de papier normal par rapport à la production d'une tonne de papier conventionnel. Et puis l'empreinte carbone, elle est aussi fortement réduite. Du source jusqu'au grossiste, jusqu'en France ou les Pays-Bas, l'empreinte carbone a fait une réduction de 67%. OK, donc nous avons des rapports faits par des bureaux d'études indépendantes pour donner un soutien à ces chiffres-là.
Un autre aspect très innovant, c'est le fait que pour le produire, il n'a pas eu besoin d'aucun produit chimique. Pas d'acide, pas d'alcalin, pas de chlore, rien de tout ça. Rien de tous ces produits chimiques dont on a besoin pour faire du papier normal. Et c'est pour ça que tout naturellement, le papier minéral Rockstar est conforme aux directives européennes comme le REACH, REACH et le ROHS. Et attention, en fait, il n'a pas eu besoin d'aucun traitement spécial pour obtenir ces directives. Naturellement, le papier a un pH 9, donc c'est encore mieux que le papier d'archivage qu'on peut retrouver par exemple au Louvre. Et la production est aussi certifiée Cradle to Cradle. Donc c'est le certificat d'économie circulaire qui existe. Quelles sont les qualités de ce support? Voici un échantillon. C'est un support qui est très souple, il est très lisse et au toucher, c'est un pot de pêche. Donc c'est un toucher très doux. C'est un support qui est fait pour des produits de très longue vie parce qu'il est très résistant, il est totalement étanche, solide et indéchirable. Ça veut dire quoi? Comme j'étais en train de faire ici, c'est un support qui ne va pas se déchirer, qui va être totalement étanche. Donc, dans l'eau, il n'aura aucune contrainte. Pendant des semaines, on pourra le garder dans l'eau. Il ne va pas perdre aucune de ses qualités. Et c'est pourquoi donc il a aussi aucune crainte de la moisissure ou des mites. Alors nous, chez Rockstar, nous, on est des pionniers dans la valorisation de ce papier minéral. On n'a pas inventé le papier minéral, mais on est des experts à la réalisation des produits. Tout naturellement, on fait des supports de communication, des supports de papeterie, comme des carnets personnalisés, des calendriers, aussi des affiches. On a déjà réalisé des produits uniques, donc on a déjà pu innover avec nos clients sur des solutions différentes. Et c'est pour ça qu'on a pu développer déjà un savoir-faire très complet sur tout ce qui est possible avec le papier minéral. C'est quelque chose qu'on a mené avec notre écosystème d'imprimeurs, de fabricants de machines et différentes. Alors, le papier minéral est une solution excellente pour le packaging parce que pour le packaging, on a besoin de créer cette barrière contre la condensation, l'humidité, la moisissure. Et ça, on peut l'obtenir avec des supports papier minéral, même avec les plus faibles épaisseurs. C'est aussi quelque chose qui est très bien adapté aux différentes technologies comme la traçabilité, impression des puces sur le support. Il n'y a aucun problème, c'est bien adapté pour ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on on veut le proposer aujourd'hui tant que solution d'étiquette. Pour l'étiquette, il a les qualités d'innovation et les qualités de qualité en fait. L'innovation, c'est parce que c'est par l'innovation que les produits vont se remarquer. C'est le packaging et donc aussi l'étiquette qui va représenter le message qu'on souhaite transmettre du produit. Et si avant, pour avoir une meilleure communication, souvent on était mené à ajouter des éléments dans le packaging, aujourd'hui, ce qui est très important en packaging, c'est l'efficacité. L'efficacité de pouvoir mieux transmettre le message avec moins de volume, moins de packaging. Donc, c'est la qualité de ce packaging qui devient de plus en plus important. On aime bien innover et innover avec nos clients. Et pour l'innovation en packaging, ce qui est très important, c'est de voir la totalité du pack et la totalité du produit. Donc, en étiquette, ce n'est pas uniquement le choix du support, mais aussi de revoir le format, le choix d'embellissement, etc. dans la solution. Par exemple, si on souhaite transmettre un message éco-responsable, on peut choisir effectivement un support éco-responsable, mais si on maintient une même dorure qui est génératrice de beaucoup de déchets, ça va peut-être transmettre un message confus auprès du client et aussi le consommateur, parce que le consommateur est aussi de plus en plus informé.
Ce sont ces types d'incohérences qui sont souvent source d'une perception de greenwashing. Donc, innover, c'est s'adapter, c'est un processus continu. Et moi, je vois l'innovation aussi comme une façon de dialoguer avec le consommateur. Et si on dialogue bien avec le consommateur, ils vont être une source d'enrichissement plutôt que de risque vis-à-vis des marques. L'autre chose que je voulais toucher, c'est l'aspect qualité. Dans tout type d'objet, la qualité passe par donc une bonne perçue de très longue durée. Donc, un produit de qualité va pas se casser facilement, va garder ses caractéristiques qualitatives longtemps, va être lavable, va être résistant et solide. Alors, pourquoi trop souvent dans le papier, c'est le contraire. Les papiers les plus chers, les plus spéciaux, hein, ce sont souvent des supports chers et, euh, et souvent très très fragiles. Et pour pouvoir les avoir en solution résistante, ça nécessite souvent des procédés additionnels. Alors, nous, on pense que le papier devrait être comme tous les autres objets. Un produit de qualité, c'est un produit qui naturellement est solide et résistant et n'est pas fragile, surtout pas fragile. Voilà, donc c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui donc les supports étiquettes Rockstar. Ici, un exemple que j'ai mis sur un pot. Donc ça, c'est un support de Rockstar. Ce sont des étiquettes qui sont une solution excellente pour les segments premium et les segments éco-responsables, car être premium ne devrait pas compromettre l'éco-responsabilité, vice-versa. Donc ces étiquettes, comme je disais, elles sont une qualité au toucher, ils ont une qualité esthétique, ça c'est la couleur naturelle. En termes de transparence, donc ça donne une très bonne solution aussi. Ensuite, il est donc résistant aux moisissures. Ça va pas du tout attirer ni les mites ni les moisissures. C'est tout le contraire. Donc, on va garder la qualité de l'impression pendant très très longtemps, même si c'est gardé dans les caves les plus humides. Il est, comme je disais, donc résistant à la déchirure et à l'humidité, comme la démonstration que j'ai déjà fait tout à l'heure. Ces étiquettes en papier minéral, ils s'impriment très bien. Le papier minéral, il est fait pour l'impression offset. C'est parfait aussi pour la sérigraphie. Cette étiquette est faite en sérigraphie. La flexographie aussi, même différentes, pas toutes, mais différentes solutions numériques. On a pu le tester pour des solutions d'étiquettes en trad qui donnent des très bons résultats. Et pour cela, on a collaboré avec des Français imprimeurs et surtout avec l'imprimerie Ruelle à Poitiers. En termes d'adhésifs, le papier minéral, les étiquettes papier minéral Rockstar s'adaptent aussi à différents types d'adhésifs et d'écoles. Donc là, il n'y a aucun problème. L'offre Rockstar, qu'est-ce que nous on fait? Donc nous, on propose des étiquettes imprimées qui sont déjà adaptées aux besoins du client, aux besoins des marques et des maisons. Pour cela, on aime bien accompagner le client pour trouver ensemble donc l'offre le plus adaptée à ses besoins. Comme on avait dit aussi, on fait d'autres types de supports en communication générale et papeterie, donc différentes étiquettes qui vont montrer une solidité exceptionnelle. Voilà, avec la caméra, c'est mieux. Donc, ce sont des étiquettes en papier minéral, une version peut-être plus épaisse qui existe aussi, qui vont donc garder toute la qualité très très longtemps et qui va donc ne pas se dégrader avec l'utilisation, avec le temps, avec l'humidité, etc. Donc, comme j'évoquais, notre fierté, c'est avoir développé cette expertise unique technique. C'est une expertise qu'on a développée pour et avec le secteur de l'imprimerie. Parce que notre ambition, c'est de participer à la valorisation de ce nouveau marché pour l'impression en France.
Donc, en plus d'être innovants, les produits Rockstar sont aussi une solution très éco-responsable. Qu'est-ce que c'est l'éco-responsabilité? Comme on a déjà peut-être évoqué, l'éco-responsabilité, c'est un sujet assez complexe. On parle de écologique, biodégradable, biosourcé, recyclable, zéro déchet ou zéro plastique. On mesure par l'empreinte carbone les ACV, les GES. Il y a aussi les Science-Based Targets, qui sont une évolution très importante. Beaucoup de choses à gagner, beaucoup de challenges, mais des fois on s'y perd un peu. Aujourd'hui, on est en train de parler du packaging. Donc, je vous propose de faire une première distinction. En termes d'écologie, on a des très bonnes solutions qui sont éphémères et on a aussi des très bonnes solutions qui sont durables. Éphémère, c'est le biodégradable. Ce sont des solutions qui transmettent le message et qui sont une protection du produit de courte durée, puisque on parle de biodégradabilité. Et ensuite, on a aussi des supports durables. Ce sont des supports qui sont faits pour une protection donc contre l'oxygène, l'humidité, la lumière, n'est-ce pas, dans le packaging, dans une très longue durée, résistant aussi à tout autre phénomène externe. De façon la plus écologique, ça passe par des solutions qui soient non toxiques, à faible empreinte carbone, etc. Donc, on a ces distinctions à faire parce que trop souvent, dans une innovation, on essaie de faire les deux en même temps. Et à mon avis, ça amène souvent à des confusions. Si on parle par exemple de la bouteille faite avec du papier, c'est vrai que c'est une bouteille biosourcée, puisque le papier c'est un produit organique, n'est-ce pas? Mais la molécule qui est faite pour pouvoir protéger le liquide de l'extérieur, donc avec une résistance à l'oxygène, à l'humidité, comment cette même molécule pourra se biodégrader après? Et est-ce qu'elle est recyclable? Vous voyez, donc c'est très difficile de pouvoir répondre de façon parfaite à tout. On ne peut pas avoir quelque chose qui se dégrade facilement, mais qui soit aussi quelque chose de protectrice en même temps. La meilleure solution, ça dépend du contexte. Donc c'est très important de voir le contexte, le besoin de la durée de vie du produit, l'utilisation du produit, etc. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on parle surtout d'éco-responsable et surtout aussi d'éco-conscience. Donc, l'étiquette Rockstar, comme on peut voir, il n'est pas éphémère. Par contre, il offre une résistance, il n'est pas toxique, il n'a pas eu aucun traitement ni produit chimique dans la matière. Elle obtient une réduction d'empreinte carbone sans polluer et sans consommer de l'eau potable. C'est un aspect qui va devenir de plus en plus important et de plus en plus un souci à niveau global. Et en fin de vie, puisque ce n'est pas un support déjà recyclé aujourd'hui, et il ne va pas être recyclé aujourd'hui, mais dans son traitement de fin de vie, il n'aura aucun composant toxique, ce qui n'est pas toujours le cas pour le papier, même certains autres produits biosourcés. Et même si nous, chez Rockstar, on est un petit acteur, on a déjà pu comprendre le processus de fin de vie et de la gestion des déchets en France comme en Europe, et on a déjà identifié des solutions de recyclabilité pour le papier minéral. Un autre aspect qui est très important dans l'éco-responsabilité, c'est le choix de l'impact qu'on souhaite obtenir. Donc la taille de l'impact écologique pour le consommateur, l'impact pour l'industrie et l'impact pour la planète. Et pour cela, nous avons donc des indicateurs comme l'empreinte carbone, le bilan carbone,
On parle maintenant de plus en plus des 3 R qui sont très importants. Donc, c'est la refuser, réutiliser, réparer avant de recycler. En fait, il y a plus que 3 R, il y a 4 R, 5 R. Donc, réduisons la génération des quantités des matières. C'est peut-être plus important pour un impact sur notre planète que de générer beaucoup de déchets et d'être obligé à recycler beaucoup de déchets. Un autre aspect qui est très important pour Rockstar, ce sont les SDG, les ODD. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable. SDG, c'est le Sustainable Development Goals, proposés par les Nations Unies. Une série d'objectifs qui doivent être considérés dans son ensemble. Et ce sont donc des objectifs qui deviennent de plus en plus importants pour toutes les marques et pour tous les produits de consommation. Donc, si avec l'étiquette Rockstar, on est impliqué dans la proposition de différentes étiquettes, donc dans la création et le développement des produits, pour nous, c'est très important aussi de savoir, de pouvoir aussi que cette innovation puisse répondre aux besoins du branding et la valorisation de la marque, et aussi dans une bonne communication et un bon marketing. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, la meilleure solution dépend du contexte, dépend du type de produit et du contexte souhaité pour le produit. Une autre chose, et ça j'ai déjà vu dans toutes les différentes années que je m'engage beaucoup dans la recherche des solutions les plus écologiques, la meilleure solution écologique aujourd'hui ne le sera pas demain, dans quelques années. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important de garder donc cette transparence et toujours avoir ce questionnement et de toujours être dans une posture d'améliorer. Parce que le greenwashing ou la perception de greenwashing ou la perception du Frenchwashing dans beaucoup de produits de consommation, c'est une réponse effectivement à ce phénomène que les choses dont on est conscient aujourd'hui, on n'en était pas nécessairement conscient dans le passé. On est toujours en train d'apprendre les conséquences de nos produits, de nos décisions. Et si on approche donc l'innovation dans cette façon contenue, en communication avec la communauté, c'est le consommateur qui va devenir un atout pour les marques et pour les produits. Donc, avant de finir, donc quelques mots sur donc notre offre Rockstar, que ça soit l'étiquette ou que ça soit d'autres types de supports, voire effectivement des produits personnalisés comme des carnets ou des goodies ou des supports de communication. Pour l'étiquette, Rockstar propose donc des étiquettes imprimées en fonction des besoins du client, des solutions donc imprimées les plus premium, les plus élégantes, qui puissent répondre le mieux possible aux souhaits du client. Elles sont très solides, très résistantes. Ce sont des solutions avec une faible empreinte carbone, donc une réduction de 67%, sans aucun produit chimique, donc sans traitement spécial pour obtenir ces qualités. Elle s'imprime très bien, donc tout type d'embellissement est possible. Nous, chez Rockstar, avec nos clients, on invite à innover, à pouvoir se distinguer, à pouvoir effectivement présenter quelque chose de qualité qui va se voir dans la durée. Donc le client sera content aujourd'hui, mais c'est dans la durée que cette différenciation que propose Rockstar
va se voir de plus en plus. Et tout ça, c'est grâce à ce savoir-faire très spécial et très dédié que nous avons pu développer dans les dernières 2-3 ans, de technicité, de compréhension du marché, à la fois local comme global, d'une adaptation aux besoins des volumes, local ou global, et de disponibilité, parce que nous avons une claire visibilité de toute la chaîne de valeur, donc de la fabrication du papier minéral jusqu'aux marques. Donc une solution complète. Je suis ravie de pouvoir continuer à échanger avec vous. Donc, je vous remercie pour toutes les questions que vous allez poser et que vous allez continuer à poser. Nous sommes là à répondre au mieux à toutes vos questions. Donc, merci beaucoup pour votre attention et merci encore à Pâques Inspiré pour cette Merci beaucoup pour votre attention et merci à Pâques Inspiré pour cette opportunité. Au revoir.